Soyez bénis mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous sommes toujours dans le test pour entrer dans le royaume des cieux. Et je vais, à partir des éléments que nous allons citer, nous allons voir les éléments qui nous permettent de ne point être oisifs et stériles sur cette terre. Quand je parle de stérile, je parle de la stérilité spirituelle. Parce que celui qui est stérile ne produit pas de fruits. Or, celui qui ne produit pas de fruits sera séché comme le figuier. Le marchand un jour était face à un figuier qui n'a pas donné de fruits et il a maudit le figuier. Pour ne pas sécher, il faudrait avoir ces éléments-là. Et c'est très important. C'est des éléments qui vont nous qualifier, qui vont nous confirmer dans notre qualification, dans notre élection pour entrer dans le royaume des cieux, comme Pierre l'a dit. Le premier élément que nous allons voir, c'est la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété est définie comme la dévotion, l'attachement aux devoirs et aux pratiques de la religion. Voilà. C'est un sentiment tel que l'amour pour les parents et autres. Voilà. La dévotion et la dévotion, l'attachement aux devoirs et aux pratiques de la religion. Mais de quelle religion on peut parler ici? On peut parler de la religion de Jacques 1, verset 27. La seule religion pure et authentique devant Elohim, notre Dieu le Père, c'est quoi? C'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de fuir le mal dans ce monde. Jacques 1, verset 27 nous dit quelle est la véritable religion. La véritable religion, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de fuir le mal dans le monde. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui dit le contraire de celui-ci. Il n'existe pas une autre religion possible qui surpasse celle-ci. Non, toutes les autres sont les religions abominables. Le Seigneur même a condamné même la religion des pharisiens. Parce que c'était une religion abominable. Dans leur religion, ils persécutaient et tuaient même les hommes saints qui étaient dans la vérité. Bref, la religion pure et authentique, c'est cela. Combien de frères se disent enfants d'Elohim, pratiquent la piété, pratiquent la religion authentique, en prenant soin de la veuve, de l'orphelin? Combien font des gestes d'amour envers le prochain? Combien, si vous n'avez pas de tels gestes d'amour dans votre vie, si vous n'avez pas de tels témoignages dans vos vies, des témoignages se dirige vers la colline où tu es retour. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui m'ont fait crucifier. Un spectacle qui ne sont surtout pas ratés. Je me couche avec la foule, des gens assortis de sang. Quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans ma vie déchirante. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout, pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout, pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Donc mes bien-aimés, si vous ne voulez pas être stérile, oisif, il faudrait appliquer la piété. Ça doit être une dévotion. Vous devez être attaché à cela. Vous devez avoir dans votre cœur l'attachement de faire du bien à la veuve, de faire du bien à l'orphelin. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez fuir toutes sortes de mal dans le monde. Quand je dis le mal, je parle de tout. Je parle des injures. Beaucoup s'appliquent à se cacher derrière Facebook pour insulter, pour se moquer, la moquerie. La moquerie n'est pas de Dieu. On ne peut pas se moquer du prochain. Ce n'est pas possible.
Si vous n'êtes pas pieux, vous allez constater, si un enfant de l'Élohim n'est pas pieux, vous allez constater qu'ils aiment se moquer. Il n'a pas... Et quand le Seigneur nous dit de prendre soin de la veuve de l'orphelin, tant pis que la veuve ou l'orphelin soit catholique, évangélique, protestant, Assemblée de Dieu, témoin de Jéhovah, mormon, branhamiste, païen, athée, tant pis. Mais vous, en tant que prochain, vous devez aider cette personne. Vous ne devez même pas regarder à sa religion, ni à sa position spirituelle, mais vous devez quand même l'aider. L'amour surpasse toute chose. Et la piété qui nous demande la dévotion aux choses de bien, la dévotion à la... Je dirais que...